Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes tops et mes flops de ces 2 derniers mois. Alors, il va pas y avoir grand chose puisque, vous le savez sans doute, en 2 mois, j'ai déménagé à Paris et puis j'ai redéménagé, je suis revenue en Belgique. Le temps où j'étais à Paris, je travaillais donc j'avais pas forcément le temps ni l'occasion d'essayer du make-up ou d'utiliser beaucoup de make-up différents parce que j'avais qu'une petite sélection avec moi. Bref, la vidéo va être courte et il n'y aura pas beaucoup de produits dont on va parler, mais quand même, je me suis dit que c'était l'occasion de revenir sur 2-3 petites choses qui m'ont marqué. On va commencer par les flops comme on le fait à chaque fois, comme ça nous permet de terminer la vidéo sur une note un petit peu positive. Et le premier flop, il ne s'agit pas d'un produit, il ne s'agit pas d'un truc en rapport avec le make-up ou avec le skincare, mais je voulais quand même en parler parce qu'en plus je trouve le timing assez intéressant. Il s'agit de la série Emily in Paris. Elle était sortie, si mes souvenirs sont bons, vers la fin de l'année 2020, au moment où moi j'étais revenue la première fois de Paris. Et c'était impossible pour moi de regarder la série parce que ça me donnait envie de chialer. Bref. En janvier 2023, je me suis dit que c'était l'occasion du coup de retenter de re-regarder la série dans un contexte un petit peu différent et plus positif pour moi. Et j'ai toujours pas du tout aimé. Alors, on passe outre le fait que, évidemment, on la voit jamais prendre le métro. Ça ne montre pas du tout le Paris tel qu'il existe réellement quand on y vit. Mais bon, allez, on va dire que c'est une série en plus américaine. Bon, clairement, Barbès, ça va pas faire vendre, alors que la Tour Eiffel, ça en envoie. Donc ça, ma foi, bon, tout ce côté-là, le Paris très touristique, très cinématographique, très joli, et pas le vrai Paris, on peut encore passer outre. Moi, ce qui me dérange dans cette série, c'est que j'arrive pas à accrocher avec aucun personnage. Je trouve que ce qui donne envie de regarder une série, c'est que finalement on tient un petit peu avec quelqu'un où on a envie de voir comment les choses vont se dérouler. Et pour moi, c'est quand même important d'avoir de l'empathie ou de l'affection pour au moins un personnage, quoi. Or là, le personnage principal d'Emily, j'ai envie de la claquer au mur. Je m'excuse, c'est violent, j'exagère évidemment, hein. Mais je la trouve pas du tout attachante. J'ai pas envie de tenir avec elle, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans sa vie. Enfin, je trouve pas du tout la série intéressante ou intrigante et ouais, je trouve les personnages un peu énervants, donc vraiment un très gros flop. Allez, en comparaison, la série You, je veux dire, elle arrive quand même à limite nous faire tenir avec un tueur en série. Vous voyez, on arrive à développer, bon, je vais pas dire de l'empathie ou de l'affection, faut quand même pas déconner, mais on a envie de savoir, quoi. On est quand même accroché d'une certaine façon à un personnage qui pourtant est pas forcément aimable, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais là on tombe sur un personnage qui a priori a tout pour elle et elle est hyper énervante, moi je trouve personnellement. Donc voilà, c'est vraiment un flop. J'ai quand même regardé jusqu'au bout parce que j'ai envie de savoir. Ce qui est assez marrant, c'est que très sincèrement, j'ai déjà oublié, hein, limite, comment ça se termine. Et je vous cache pas que je regardais en faisant autre chose, hein. Je regardais en me maquillant, en faisant à manger. Je pouvais pas juste regarder la série et ne faire que ça parce que c'est d'un ennui mortel. Bon, assez parlé de choses qui ne vous intéressent sans doute pas. On repasse vers ce qui nous intéresse premièrement, c'est-à-dire le make-up et le soin. Et justement, il s'agit d'un soin pour l'autre flop. C'est le Balancing Serum de chez Beauty Bay. J'imagine qu'il n'existe plus, ou en tout cas plus sous cette forme, plus sous ce format, puisqu'ils ont refait toute leur gamme soins, il me semble, là récemment. Donc ici, c'était un sérum avec prébiotiques et postbiotiques pour équilibrer et booster la peau. Alors me demandez pas ce que c'est censé faire parce que voilà, équilibrer et booster la peau, j'ai pas
Pour moi, c'est déjà très vague, je trouve, comme terme, mais très sincèrement, j'ai vu aucun résultat. Bon, ça à la limite, bon, on peut se dire que c'est peut-être juste quelque chose qui ne fonctionne pas pour mon type de peau ou qu'il faut utiliser plus longtemps, mais en fait, j'aime pas du tout la texture, c'est pour ça que c'est un flop. A priori, ça pourrait être juste simplement, ben voilà, un skincare qui me convient pas ou qui m'a pas particulièrement tapé dans l'œil. Là, il s'agit d'un flop parce que c'est collant, en fait. Je trouve ça vraiment collant. Les quelques fois où je l'ai mis, la peau colle après, et c'est pas juste les 2-3 premières minutes où il faut le temps que le produit pénètre, ça me dérange pas à la limite d'attendre qu'un produit pénètre bien dans la peau. Là non, ça reste collant hyper longtemps après et limite ça colle et ça tire la peau. C'est-à-dire que encore bien une demi-heure voire 1 heure ou 2 après, je sens que le produit est toujours là à la surface de ma peau. Je trouve ça vraiment très désagréable. Du coup ça vraiment c'est un flop. Très sincèrement je vais même pas le terminer. Alors dans le courant de ce mois de janvier, il y a quand même pas mal de produits que j'ai utilisés sans cesse, qui revenaient toujours dans ma routine. D'une part parce que je vous l'ai dit, j'avais pas beaucoup de make-up avec moi, donc j'étais un petit peu limitée dans le choix, et d'autre part parce que c'était vraiment des produits hyper fiables et moi j'avais besoin d'un make-up qui tienne toute la journée et qui soit joli quoi qu'il arrive. Donc ça je pourrais éventuellement un petit peu plus tard, si ça vous intéresse, vous montrer un petit peu ces produits infaillibles, incontournables vers lesquels je retournais sans cesse. Là, je vous avoue que je peux plus vraiment me les voir parce que je les ai beaucoup utilisés. Donc, je vais plutôt parler des quelques produits qui sont vraiment sortis du lot ici plus récemment et que j'ai redécouvert. Notamment le fond de teint poudre de chez Make Up For Ever, c'est le Matte Velvet Skin dans la teinte Y235 qui, je vous l'ai dit, je pense qu'il n'existe plus sous ce format-là. Il a été repackagé, reformulé. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est juste un même produit mais on change l'emballage pour le faire acheter? Très sincèrement, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ce produit, je l'ai pas mal utilisé récemment, les jours où, je vous en ai fait d'ailleurs une vidéo que vous avez en principe déjà vue. Donc les jours où j'ai un peu la flemme de maquiller, j'ai pas envie de faire un effort surhumain, mais je veux quand même avoir un teint qui soit un petit peu travaillé, un petit peu harmonieux. Du coup, ça vraiment, c'est top. Et puis le fait de l'avoir réutilisé, ça m'a rappelé, vu le pan, que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment top pour justement un fond de teint poudre qui couvre quand même ce qu'on a envie de couvrir, mais qui soit pas trop kiki, qui soit pas non plus trop visible et qui se travaille bien et qui est joli quoi. Autre produit, alors je crois que c'est pas la première fois que je le mets dans mes tops. Très sincèrement, je pourrais le mettre tous les mois parce que c'est vraiment mon crayon à lèvres favori. C'est le Plumping Lip Liner de chez Catrice, c'est la teinte 040 Starring Roll. Je le porte aujourd'hui. Je l'adore, vous savez, je vais pas revenir sur le sujet 1000 fois, mais la couleur est juste parfaite pour moi, la texture est absolument idéale, vraiment, c'est mon crayon à lèvres préféré. Et j'en parle ce mois-ci parce que je l'ai pas eu avec moi, je l'ai pas utilisé tout le mois de janvier, et franchement, il m'a manqué. Il m'a vraiment manqué et c'est un des premiers trucs que j'ai repris quand je suis revenue en Belgique, que j'ai repris 2-3 trucs de make-up. Plus que 2-3 trucs de make-up, c'est vraiment un des premiers trucs auxquels j'ai pensé et là je recommence à l'utiliser constamment. Vraiment je peux pas le dire suffisamment, ce crayon juste je l'adore. Et enfin dernier produit, il s'agit d'un gloss de la marque Sephora, c'est le Outrageous Effect volume dans la teinte 02. Je peux pas dire que ça me plaise particulièrement de mettre ce produit en ce moment dans mes tops, mais je dois bien reconnaître que vraiment c'est un très bon gloss. Ça m'est arrivé donc plusieurs fois pendant le mois de janvier de le porter et parfois d'alterner, de changer, d'utiliser un gloss différent, et vraiment en termes de tenue, du fait qu'il tient vraiment longtemps pour un gloss et la façon dont il vieillit aussi, parce que j'ai des gloss que j'aime beaucoup, que je trouve très jolis, mais il n'y a rien à faire, parfois il faut un petit peu d'épater et finalement ils vieillissent pas très bien et c'est pas les gloss idéaux à porter vraiment toute la journée. Or celui-ci il est top, il est vraiment top, aussi bien en termes de couleur, de formulation, de tenue, de comment il vieillit, du fait qu'il bouge pas, il va pas dans les petites ridules et tout. Ça a vraiment été mon gloss de nouveau un peu infaillible là au cours de ces 2 derniers mois. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.